Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes lundi 16 décembre. Déjà, Noël c'est dans 9 jours. Alors moi c'est pas du tout Noël, le jour J que j'apprécie, c'est un jour d'autant plus dans ma famille qui est somme toute assez banal. On fait, enfin maintenant que plein de gens sont décédés, que les cousins sont grands, tout ça, que voilà, chacun fait sa vie et on n'est pas une famille très comme ça. On est très tranquille cette année, d'autant plus que il y a plus mon grand-père, donc on va fêter Noël tous les trois. Ça va être juste un repas amélioré dans la cuisine. Voilà, c'est juste le contenu des assiettes qui va être un petit peu mieux que d'habitude, c'est tout. Mais c'est très cool, ça me convient bien. Les grands repas de famille où il y a plein de bruit, plein de monde, où on reste 3 heures à table, clairement, c'est socialement beaucoup trop compliqué pour moi. Énergétiquement et tout, c'est trop compliqué, c'est énergivore, c'est fatigant, c'est bruyant, j'ai pas l'habitude du tout. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, je voulais dire que Noël c'est dans 9 jours et que moi ce que j'aime c'est la période de l'Avent, c'est la période où on prépare les cadeaux, c'est la période où on ouvre les calendriers de l'Avent, c'est la période où tout le monde est un peu dans l'émulation, là, dans l'agitation. J'ai l'impression d'être très rouge, pourtant je suis pas plus chaud que ça, mais bon, bref. Dans l'émulation, dans la préparation de Noël, il y a des lumières dehors, où on décore chez soi, il y en a qui mettent le sapin, il y en a qui mettent des lumières, il y en a qui... Enfin voilà, c'est ça que j'aime. Même les pubs de Noël à la télé, elles me mettent en joie, alors que les pubs à la télé, clairement... Mais bien, bref. Voilà. Donc j'ai l'impression de dire beaucoup je suis désolée, je vais essayer de faire attention. Nous sommes déjà le 16 décembre. Ce sera là, et voilà, ce sera la dernière vidéo avant Noël. Et après ce sera déjà Noël. Et après ce sera déjà 2025. Oh my god, oh my god. Tout ça pour vous dire que ce sera la dernière vidéo avant Noël et que entre Noël et la nouvelle année... Non, il y a une semaine seulement. Non, je voulais dire, ce samedi-là, ce sera avant Noël, on sera le 20. Un truc comme ça. Après, je ne sais pas s'il y aura les deux prochains samedis, s'il y aura une vidéo chaque samedi, ou s'il y aura une seule vidéo qui regroupera les 15 jours en fait. Je sais pas encore pour l'instant. C'est pas du tout que j'ai pas envie de filmer, c'est que je sais pas trop comment ça va se goupiller, comment je vais pouvoir filmer, la luminosité, le contenu que je vais avoir aussi, les moments pendant lesquels je vais être dispo ou pas. Donc ne vous étonnez pas, voilà, je voulais vous le dire dès le début de la vidéo, si après le 20 décembre, donc cette vidéo-là, il n'y a pas de vidéo le samedi d'après, c'est pas que je suis au bout de ma vie, qu'il m'arrive un truc ou quoi, c'est juste que la vie a fait que j'ai pas pu soit faire le montage, soit filmer assez ou quoi, et que du coup ça sera une vidéo qui arrivera sur 2 semaines, et de toute façon vous serez dans les fêtes et tout, ça sera très bien, d'autant plus que je serai chez mes parents là ce milieu de semaine-là, et mes parents ont un gros problème d'internet en ce moment qui ne sera pas résolu à ce moment-là. En fait, quand il a neigé chez nous, la fibre est tombée, le câble de fibre dans la rue est tombé, donc ça fait 1 mois quasiment, et Free n'a toujours pas fait les réparations de la fibre, et visiblement, d'après ce que nous avons compris, ça va prendre un certain temps, puisque le rendez-vous pour l'intervention avait un décalage de 2 semaines, l'intervention était prévue 2 semaines après le dégât, je sais pas quoi comme on dit, enfin bref, car il fallait réserver une nacelle pour monter en haut du poteau, remettre le fil, etc., éventuellement le réparer, blablabla. Et quand la personne est venue, donc c'était je crois la semaine dernière ou je sais plus quand, elle est venue sans nacelle, elle ne savait pas qu'il fallait une nacelle, voilà, donc elle est venue, elle a vu, elle est repartie, c'est ce qui s'appelle l'efficacité. Et du coup, un autre rendez-vous a été repris, sauf que ce rendez-vous est fin décembre, parce que, visiblement, dans le département où l'on vit, il y a eu un très très gros problème Free dans un coin du département vers chez mes parents, et du coup, le monsieur Free qu'ils ont eu au téléphone leur a dit qu'en fait il y a tellement d'interventions à faire, je crois il y a eu genre un problème général qui a impacté 700 abonnés Free dans le coin de mes parents, je sais pas trop quoi. Du coup le délai d'intervention n'est pas de 48 heures comme d'habitude, mais là il est de 15 jours, et en plus du coup pendant ce temps-là mon père fait tout ce qu'il a à faire sur internet avec un partage de connexion avec son téléphone depuis 1 mois. Free leur avait dit qu'il leur prêterait une box 4G, sauf que, on leur a dit que non, en fait, ils n'en auraient pas, puisqu'il n'y en a plus, puisqu'ils ont déjà prêté toutes les box 4G à tous les autres gens qui avaient besoin de box 4G dû à leur problème de je ne sais pas quoi. Conclusion, ça fait 1 mois que mes parents n'ont plus internet, qu'ils n'ont pas de box 4G, que l'intervention est prévue pour Mathusalem, tout ça pour dire que
n'ayant pas de fibre, si j'upload la vidéo sur YouTube, ce sera en partage de connexion avec mon téléphone, ce qui est tout à fait faisable, hein, mon téléphone est assez performant pour ça, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps qu'avec la fibre, donc ça fait un obstacle supplémentaire au fait que peut-être il n'y aura pas de vidéo le 27 décembre, je crois que ça tombe le samedi, quelque chose comme ça. Voilà, c'était long, hein, tout ça pour ça. Je ne sais pas faire dans le succinct, et je travaille sur le fait de réussir à donner moins de détails. Mais comme j'ai un gros besoin d'être vraiment comprise, c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je porte mon gilet Paloma de Cécile qui tricote que j'aime beaucoup. Je sais, Cécile, que tu passes par là. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Il faut que je m'en fasse un deuxième. Et sur le deuxième, je pense que je ferai la bande d'encolure un petit peu plus large. Là, je crois qu'elle est un tout petit peu moins large que préconisé. Je pense que je la ferai un tout petit peu plus large que préconisé parce que vraiment, je me rends compte que j'aimerais bien avoir une bande d'encolure un petit peu plus large. Mais sinon, je l'aime toujours autant. Et je porte mes chaussons feutrés. Attention, contorsion. Tadam! Les chaussons feutrés. Ouh, voilà. Que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, c'est un must-have. Il faut absolument que j'en fasse une deuxième paire. Et voilà. Ensuite, les petites informations avant de parler de tricot. Cette semaine, je pense que la vidéo sera nécessairement pas très très longue, d'autant plus que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine qui ne concernent pas nécessairement les loisirs créatifs. Donc voilà, entre la fin des cadeaux, etc. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, je voulais vous montrer 2 trucs. Attendez, j'ai oublié. Je vais les chercher, je reviens. Je suis de retour. Je voulais déjà dire, n'oubliez pas, ce sont les vœux et nœuds en ce moment. C'est le moment, ça bat son plein. C'est le moment d'offrir plein de cadeaux autour de vous. C'est le moment ou jamais. Même des cadeaux immatériels à vos tricopines. Vous leur envoyez un petit message d'amour sur Insta, par mail ou sur Ravelry, ça fait toujours super plaisir. Si vous les connaissez vraiment, vous leur téléphonez, vous organisez un tricoté, vous buvez un thé, enfin bref, voilà. Deuxième chose, je voulais remercier, alors c'est pas du tout pour faire de l'étalage, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore fait par mail, et là franchement, je vais pas vous mentir, j'ai tellement de trucs dans la tête, là, en cette fin d'année, qui concernent, alors, des trucs cool et des trucs moins cool, mais qui concernent ma famille, qui concernent d'autres trucs perso, qui concernent des rendez-vous ici ou là, qui concernent le tricot, qui concernent les cadeaux, les calendriers de l'Avent, les tricopines, enfin, j'ai la tête farcie. Du coup, je suis complètement larguée sur tout ce qui est communication digitale. Donc, je n'ai pas encore remercié, mais je vais le faire. Une très gentille abonnée qui m'a offert un patron sur Ravelry, et c'est un patron de, ça y est j'ai perdu son nom, qui fait des super beaux jacquards. Comment s'appelle-t-elle? Eleanor Mortensen, merci beaucoup. Il y a Caroline qui m'a envoyé un petit colis, on avait discuté par mail, et je l'ai bien reçu, je t'ai pas encore répondu, j'espère que d'ici cette vidéo je l'aurai fait parce que vraiment c'est sur ma to-do, mais je vous raconte pas la taille de mes to-do en ce moment. J'ai une charge mentale incroyable que je me crée plus ou moins toute seule, hein. Mais ouais, beaucoup de choses en tête, et là on est beaucoup dans l'organisation du vidage de l'appartement de mes grands-parents, et plus moi je suis beaucoup dans la projection de 2025 aussi, à divers plans, que ce soit créatif, personnel, etc. Plus, en ce moment je fais de l'administratif aussi bien lié au décès de mon grand-père, ou alors lié à des trucs administratifs à moi, ou alors j'aide mes parents sur d'autres trucs, enfin, je vous raconte pas. Bref, donc merci beaucoup pour ton patron. Caroline, merci beaucoup pour ton colis, je l'ai bien reçu, mais je ne l'ai pas ouvert. Pourquoi? En fait, j'ai ouvert le carton, c'est un petit carton, et j'ai vu que c'était trop bien emballé dedans. Et je me suis dit que j'allais me le garder pour Noël, ou du moins pour entre Noël et le jour de l'an. Parce que je trouve que là, avec les calendriers de l'Avent, donc il y a, je vous rappelle, j'ai mon auto-calendrier, le calendrier de l'échange qu'on a fait avec mes tricopines, et le calendrier de week-end de Ars Mirabilia. D'ailleurs, j'ai pas téléchargé le dernier patron, il faut que j'y pense, et du thé à côté. Voilà, bref, j'ai assez de petits cadeaux et tout, surtout que, comme le disait, je sais plus qui, Éléonore, je crois, dans ses vidéos, à l'âge adulte, enfin moi clairement l'âge adulte ça a été la découverte de maintenant que j'ai de l'argent je peux m'acheter ce que je veux quand je veux, voilà, dans une certaine limite bien évidemment, mais c'est plus comme quand t'es gosse que tu veux absolument un truc, que tu l'attends pendant 6 mois ou 1 an et que t'attends Noël avec impatience. Bref, tout ça pour dire que les calendriers de l'Avent ça va s'arrêter. Même si le mien fait office de calendrier de l'Avent et calendrier de l'après parce que j'ai mis trop de trucs dedans, le reste va s'arrêter, donc je me le garde pour entre Noël et le jour de l'an, d'autant plus que je vous l'ai dit, ce sera des moments pas faciles, parce que ça sera pas très marrant ce qu'on va faire, donc ça me fera beaucoup de bien. De même que j'ai reçu un petit colis de la part d'Eve, et ça me fait trop plaisir.
C'est vraiment trop gentil, vous êtes vraiment adorable. Et c'est pareil, je vais me le garder. Je l'ai pas ouvert, il est emballé dans un paquet cadeau. Je vais me le garder pour entre Noël et le jour de l'an et ça sera trop trop bien. Moi j'aime quand ça dure comme ça. Et c'est pareil, mes parents, je sais ce qu'ils vont m'offrir puisque comme tous les ans, c'est moi qui ai acheté ce qu'ils vont m'offrir et qui ai fait livrer chez eux directement. Mais il y a plusieurs choses. Enfin, je suis une petite fille pourri gâtée, enfant unique. Je vais demander à ma maman, parce que mon père, lui, c'est pas du tout lui qui gère les cadeaux, de m'emballer ça dans plusieurs paquets, et je pense que je vais ouvrir, pareil, pas tout le jour de Noël, mais entre Noël et le jour de l'an, et je trouve que ce sera très très cool. Voilà, donc merci, j'ai pas ouvert. Dernière chose, non, pas du tout dernière, mais la suite. J'ai aussi reçu un petit colis de la part de Agnès. Alors Agnès, je crois qu'on a parlé par mail aussi, il faut absolument que je retrouve ton mail pour te remercier. Je vais pas vous montrer tout ce qu'Agnès m'a offert parce que ça me regarde aussi moi, mais je voulais vous montrer un truc très très sympa et assez marrant. Alors je ne sais plus si c'était Agnès qui m'avait envoyé le tricotin de chez Adi, vous savez que j'avais reçu le petit tricotin de chez Adi. Elle me l'avait envoyé dans le cadre du Heartwarming Can, j'avais essayé de faire des mitaines mais c'était pas super concluant, du coup j'avais un peu lâché l'affaire pour turbiner sur les bonnets, mais j'ai pas lâché l'affaire de l'idée de faire des choses avec, et Agnès m'a envoyé 2 bouquins de chez Adi qui vont avec ce tricotin là, donc ce sont ces deux là, alors je pense que c'est pas récent, hein. C'est en euros quand même, mais je sais pas trop quelle durée ça a, enfin bref, on s'en fiche de toute façon, mais je trouve ça génial, merci beaucoup Agnès, je savais même pas que ça existait, et je trouve hallucinant le nombre de trucs que l'on peut faire avec un tricotin si minuscule. Je vais vous montrer des exemples de choses qu'il y a dedans. Alors oui, on voit aux coiffures des dames que c'est pas hyper récent, mais enfin, du tricot, ça reste du tricot, quoi. En l'occurrence du tricotin, par exemple, ça. Tac, c'est pas vilain. Alors oui, on voit que c'est fait à partir de bandes. Forcément, hein, on est sur un tricotin qui a je sais plus combien de... Même ça, c'est choupinou. Voilà, qui a je sais plus combien de picots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est dans l'autre qu'il y a des trucs encore plus sympas. Là, ouais, c'est pas... Bon, il y a des ponchos comme ça, c'est pas... Voilà, bon, soit. Mais franchement, utiliser le tricotin pour faire des bandes de jersey, pour passer des restes, et après les assembler et faire une couverture. Il y a carrément moyen aussi, hein. Il y a carrément moyen. Bon, ça, c'est le premier. Le premier, je trouve, il y a moins de trucs sympas. Et le deuxième... il y a plus de trucs rigolos, sympas, fun, je trouve. Alors, attendez, que je vous montre par exemple un gros gilet comme ça. La jupe, là, c'est rigolo, ça. Au tricotin, je trouve ça fou. Un pull comme ça. Franchement, un pull pour homme comme ça, fait au tricotin, il y a moyen, quoi, d'être motivé à faire ça, plus que de tricoter un pull classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, regardez ce gilet aussi pour homme, franchement. Il est sympa, hein. Il est sympa. Je sais pas en quelle laine ils font ça, parce que la laine qu'on voit là, elle paraît épaisse, mais moi, j'avais pas réussi à utiliser de la laine DK sur ce petit tricotin-là. Ouais, il faudrait regarder la laine qu'ils utilisent, mais je trouve ça très sympa. Même ça, c'est joli, quoi. Bref, voilà, il y a même un CD-ROM avec. Heureusement, j'ai un lecteur externe. Je regarderai ça de plus près, je pense, en janvier. Parce que clairement, là, j'ai la charge mentale beaucoup trop imposante pour prendre le temps de regarder ça. Mais c'est intéressant, donc merci beaucoup, Agnès. Ensuite, je voulais vous montrer 2 trucs que j'ai piochés dans mon calendrier de l'Avent aujourd'hui et qui sont absolument merveilleux. Sachant que je vous montre, je vous dis pas tout. Et dans mon calendrier de la tricopine, il y a tous les jours un objet, une friandise et une petite aquarelle qu'elle me fait, donc j'en ai mis là. Il y en a 4 ici, et régulièrement je les change au gré de celles que je reçois dans mes cadeaux. Elles sont trop belles, si vous voulez, à la fin du mois, donc plutôt début janvier, je vous les montrerai toutes, parce que vraiment, elle a du talent. Donc, regardez-moi dans mon auto-calendrier, aujourd'hui j'ai pioché ça, il fait très gris, je suis désolée, et pourtant, il est pas du tout, si on s'approche de l'heure de la nuit, mais il est clairement pas l'heure de faire nuit non plus. J'ai pioché ça, de la Rainbow Bamboo Socks Bamboo Rainbow plutôt, je ne sais plus, de chez Rico. C'est une laine que j'avais très envie de tester, c'est
420 mètres pour 100 grammes, 50% de laine vierge, 25% de polyamide et 25% de viscose. Ça fait des chaussettes un petit peu moins chaudes que des chaussettes avec 75 ou 85 ou 80, je sais plus, 85% de laine, puisqu'il y a 25% de bambou. Viscose de bambou. Et pour faire éventuellement des sockets aussi, ça pourrait être cool. Et j'aimais bien le côté rainbow. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très très chouette, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, est-ce que je me suis commandé quelque chose? Oui, j'ai attendu des commandes, parce que là c'est plus trop le moment de commander des trucs si on veut être sûr de recevoir ses colis. Mais j'ai commandé 2 choses, une qui n'a rien à voir avec le tricot, mais je sais que ça vous intéresse, bon, je vous le dis mais c'est trop tard je crois. C'était ce week-end, il y a Vénus et Gaïa, vous savez, la marque d'accessoires pour les cheveux, en soie de très bonne facture et éthique, qui a fait un moins 25% sur tout son site. C'est une petite marque qui ne fait pas très souvent des promos, donc j'en ai profité, je me suis repris une tête d'oreiller et un chouchou, et ça, je n'avais pas vu, enfin j'avais jamais vu parce que j'ai jamais été voir en vérité. Ils ont sorti des têtes d'oreiller avec de la soie avec des motifs, et pareil pour les chouchous, donc j'ai pris le même motif de tête d'oreiller et de chouchou, et franchement c'est trop beau. Alors j'ai fait livrer chez mes parents parce que je sais pas, comme c'est une petite entreprise, à quelle vitesse ça va être livré. J'avais peur qu'en plus avec les retards là de la période de Noël, ce soit livré quand je suis pas là et ça me plaît pas des masses. Mais je vous montrerai ça quand je l'aurai eu. Et sinon j'ai craqué aussi, à cause de Christelle d'Emmaille-moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer la teinturière Nicole Semendes, qui est allemande, qui fait de très beaux autorayons chaussettes. Et du coup, là, j'ai vu passer une publi sur Insta où elle faisait moins... Je sais plus combien de pourcents. 15%, un truc comme ça, sur toutes ses laines, prêtes à partir. Donc, comme c'est pareil, une teinturière indépendante, ça fait pas souvent des promos. J'ai craqué, j'ai pris 2 écheveaux. Donc, pareil, j'ai fait livrer chez mes parents parce que je sais pas dans quelle mesure ça va arriver ou quoi. Et la bonne nouvelle pour mes tricopines, vous qui me regardez là, mes copines du tricoté, c'est que ce sont des écheveaux de 100 grammes et que moi, je pense tricoter 50 grammes de ces écheveaux et offrir à mes tricopines 50 grammes de l'autre écheveau. Donc voilà, ce sera surprise pour vous. Bref, et dans mon calendrier de l'Avent, aujourd'hui, il y avait cette beauté. Je pense que vous n'allez rien voir du tout. Il s'agit d'un écheveau de chez Nathalie by Night Création, dans sa base Starsock 75% Merino Superwash 25% nylon 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est... Oh là là, Boentier, je pense que c'est nordique ou un truc comme ça, mais c'est absolument magnifique. Je pense que vous ne verrez rien du tout. Quoique, vous le voyez beaucoup mieux que moi dans la vraie vie. C'est sublime. C'est sublime, c'est rose-orange. Enfin, c'est rosé qui tire légèrement vers le orange. C'est d'une beauté incroyable. Je sais pas ce que j'en ferai encore, des chaussettes, un châle à un écheveau, je sais pas, mais c'est très beau. Comme dirait Clément, on fait le manège à bijoux. Mais c'est parce que c'est très beau, ça le mérite. C'est très beau. Voilà. La coiffure, hein, on n'en parlera pas. C'est tout ce que je voulais vous dire dans la partie blabla. J'espère ne pas vous avoir saoulé en 18 minutes avec mon débit de parole assez important. Vous savez que je regarde beaucoup YouTube, et je regarde beaucoup YouTube en accéléré. Alors, en fonction des gens, ça dépend. Soit je mets en 1.25. Alors, il y a des gens pour qui je veux profiter à fond de la vidéo et qui ont un débit pas trop lent. Genre Eve, généralement, Eve, je regarde en vitesse normale. Après, il y a des gens qui ont un débit un peu plus rapide, genre Carole de Castonland. Elle, soit je la regarde en vitesse en vitesse originale aussi, donc en 1, soit en 1.25. Et après, il y a des gens qui parlent un peu plus lentement, que je regarde en 1,5, genre Lolipelote ou Éléonore Fille de Nuage. Et il y a des gens dont le contenu me plaît, mais... voilà, c'est pas des chouchous, je sais pas comment je pourrais le dire. Et eux, je les regarde généralement en 1,60, ou même voire 1,70 des fois. Et en fait, c'est une très mauvaise habitude, déjà parce que vous habituez votre cerveau à avoir beaucoup trop de réponses immédiates aux besoins de dopamine et au fait d'avoir beaucoup d'informations très rapidement, plus rapidement que dans la vraie vie. Et surtout, l'autre fois, j'ai branché YouTube et j'ai appuyé sur une vidéo que j'avais commencé à regarder, je sais plus de qui. C'est toujours charmant, mon nez est hyper chaud, je sais pas pourquoi. Bah bon, vous avez l'habitude de mon glamour habituel, mon faciès sexy et voilà, merveilleux. Et j'ai branché je sais plus qui, et en fait c'était redevenu à vitesse 1, YouTube avait réinitialisé les paramètres, et je me dis mais pourquoi un tel parle hyper lentement tout d'un coup? Et en fait je me suis rendu compte que j'étais tellement habituée à entendre cette personne en accéléré
que j'avais absolument pas conscience de sa voix normale et que ça me paraissait anormal. Et là, je me suis dit quand même, t'es vachement grave, quoi. Il faudrait vraiment que tu te réhabitues à écouter les gens en vitesse 1, même si tu peux pas regarder tout le monde, et ben tant pis, mais enfin, je me suis dit quand même, waouh, il y a un problème, quoi. Tu t'es même plus capable d'écouter des gens en vitesse 1, tu te trouves qu'ils ont une voix chelou. C'est effrayant. Parlons maintenant tricot, parce qu'on va pas non plus durer 1000 ans. Je pense qu'aujourd'hui, je viendrai juste lundi, vendredi, parce que de toute façon, j'aurai rien à vous dire mercredi. Et mes colis, je vous ai dit, ils arrivent chez mes parents, donc je ne les recevrai pas cette semaine. Et voilà. Donc, j'ai tricoté mes cadeaux absolutely not. Évidemment, l'amour du Caston, tout ça. Je me suis fait complètement happer. Mais alors, quand je dis complètement, c'est-à-dire complètement. Par le pull Marni de NCL Knits. D'ailleurs, petit rappel. J'ai lancé un call informel. Pour le pull, Marni, c'était informel dans le sens où il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas rien, juste on tricote ensemble le même modèle et c'est très cool, on se montre nos combos, on se montre nos projets en cours et voilà, c'est tout. Sur Insta, le seul, il n'y a pas de hashtag, il n'y a rien. Le seul truc, c'est que si vous avez envie de tricoter ce pull avec moi, entre autres, avec nous plutôt, et de discuter ensemble, parce que vous pouvez aussi avoir envie de le tricoter tout seul dans votre coin sans avoir envie de participer à une discussion. J'ai créé un groupe de discussion sur Insta, on est déjà 70, je crois. Pour le rejoindre, il faudrait que j'arrive à gérer mes MP Insta, ce qui n'est pas du tout le cas. Le plus simple, c'est que dimanche dernier, là, j'ai fait un sondage sur Insta en vous disant, cochez là si... coche là si tu veux rejoindre le groupe de discussion et je t'ajouterai. Je vais refaire le même sondage dimanche qui vient là, où vous regardez la vidéo, c'est-à-dire le 20, je sais pas, décembre. Je le ferai le samedi en soirée, il faut que j'y pense. Et du coup, la story durera 24 heures jusqu'au dimanche en soirée pour que vous ayez le temps de la voir. Et ça sera un sondage pareil. Si vous êtes déjà dans le groupe, s'il vous plaît, ne cochez pas, je veux rejoindre parce que ça, c'est encore plus compliqué pour moi. Mais si vous n'êtes pas déjà dans le groupe de discussion et que vous voulez rejoindre le groupe de discussion, vous irez sur Insta et vous cliquerez sur ajoute-moi au groupe, s'il te plaît. Et je le ferai. Si vous avez loupé le coche, qu'il n'y a plus de story, machin, nanan, j'ai envie de dire harcelez-moi en message privé, je finirai bien par vous répondre. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que vous pouvez me laisser des commentaires là pour me dire je veux participer, mais de toute façon si j'ai pas votre message privé Insta, votre pseudo Insta, ça sera compliqué. Puis ça sera compliqué de base. J'ai tellement de retard dans les commentaires depuis un mois. J'ai envie de vous dire, si vraiment vous loupez le coche de la story, envoyez-moi un message privé Insta. Et même mettez comme premier truc Cal Marni. Comme ça, moi, quand je vois les notifs, je vois que ça concerne le Cal Marni et je l'ouvre en priorité. Parce que moi, j'ouvre les messages Insta. Je sais qu'il y a des gens qui détestent avoir plein de messages Insta ouverts. Moi, c'est l'inverse. Je n'ouvre les messages que quand je sais que j'ai le temps et l'espace mental pour y répondre. Ce qui fait que j'ai beaucoup de messages non lus. Parce que c'est comme ça. Voilà, faut faire des choix dans la vie. Mais si je vois la notif où c'est marqué Cal Marni, je me dis ah oui, ok, cette personne c'est pour le Cal, je vais aller voir. Voilà, bref. Donc, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai tricoté que du Cal Marni. Voilà. Que du pull Marni parce que je me suis fait happer complètement par le patron, par le jacquard, hein, et par le jacquard, c'est très addictif, et je me rends compte à quel point le jacquard me procure de la dopamine ou je ne sais pas quelle hormone du bonheur, c'est-à-dire que je me suis fait la remarque, ce week-end, j'avais prévu de tricoter un peu de jacquard pour commencer à voir mes couleurs, comment elles se mettaient et tout, mais de laisser le truc et de reprendre mes cadeaux. Impossible, et j'ai fini par terminer la grille de jacquard. Et je me rends compte qu'en fait, le jacquard me procure autant d'addiction qu'une tablette de chocolat. Arrêter une tablette de chocolat, ça dépend parce que ça peut être écœurant, mais ou un paquet de gâteaux, ou, enfin, je sais pas, c'est comme si vous me disiez, tiens, une brioche, mais t'en manges que la moitié. Mais en fait, non, c'est pas possible. Du coup, voilà, je me suis rendu compte à quel point ça me procurait du bonheur de tricoter ça, et à quel point c'était addictif. Et ben, je crois que je suis aussi addict à ça qu'à certains trucs de bouffe. Donc, je sais pas si c'est très sain, mais écoutez, ma foi, ça fait moins mal à mes hanches que les trucs de bouffe. Donc j'ai tricoté jusqu'à avoir fini la grille de jacquard. Et là, c'est bon, ma tête, elle peut reprendre les cadeaux de Noël. Voilà. C'était un peu l'objet obsessionnel du week-end. C'était un peu l'intérêt spécifique des 2 jours qui sont passés, là. Donc je vais vous montrer ça dans le noir. J'ai l'impression que plus ça va, plus on est dans le noir. Tout va bien. Je tricote ça en Charisma de Drops.
dans 3 couleurs. La couleur 71 qui est un rose froid, assez pâle. La couleur 01 qui doit être le coloris naturel, je pense. Et la couleur 21 qui est un gris moyen. Oui, je pense que c'est le gris moyen. Il doit y avoir 3 gris, clair, moyen et foncé, ça doit être le gris moyen. Et donc, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé le yoke en jacquard. Donc, moi, j'ai fait un charisma. C'est un échantillon de sport à la base, mais 2 paramètres à prendre en compte. Nadia tricote beaucoup plus lâche que moi. Et moi, je voulais le faire avec de la charisma que j'avais en stock. Donc, j'ai fait un échantillon, j'ai vu quelle était la taille de mon échantillon. Et du coup, j'ai choisi ma taille en fonction de ça. Puisque de toute façon, après, ça influe sur la hauteur d'emmanchure. Mais comme Nadia vous donne la hauteur du yoke en centimètres, vous pouvez complètement adapter. Et donc, j'ai fait une taille plus petite, enfin, même 2 tailles plus petites que ce que j'aurais fait en temps normal. Donc ça, c'est très cool. Moins de mailles, le tricot va plus vite et ça fait plaisir. Enfin, même si c'est pas une course, ça fait toujours plaisir de tricoter une taille plus petite. C'est exactement comme quand on prend un vêtement plus petit dans un magasin. Hein. Et voilà. Deuxième chose, avant de vous montrer, je sais, je spoil. Il y a des gens qui aiment pas ça. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de rang raccourci dans ce patron. Il y en a. Ils sont situés après le jacquard, comme dans beaucoup de pulls en jacquard. Sauf que moi, quand j'ai parcouru le patron visuellement comme ça, les rangs raccourcis ne sont pas du tout mis en valeur. Il n'y a pas de typographie particulière qui indique que maintenant on va faire des rangs raccourcis. Donc moi j'ai regardé Enfin voilà, moi j'aime bien quand les patrons sont très visuels comme ça. Quand on voit vraiment... Enfin, je sais pas si j'ai un esprit particulièrement visuel, mais j'aime quand c'est clair, quoi. Montage, empiècement, séparation corps-manche, nanana, rang raccourci, enfin, j'aime quand c'est clair qu'on voit le truc, et là, en l'occurrence, bah, c'est pas le cas, les rangs raccourcis sont écrits exactement dans la même typographie que le corps du texte, après l'empiècement, donc j'avais pas vu. C'est exactement comme, une fois je me souviens, j'avais tricoté un patron, je sais plus lequel, où il était en français, et les rangs étaient écrits rang 1, nananana, rang 2, nananana. Il n'y avait pas de ligne sautée entre les rangs, et le numéro de rang n'était pas mis ni en gras, ni en souligné, ni quoi aux caisses. Et je trouvais que c'était un enfer pour mon cerveau. Moi, j'ai surligné tous les numéros de rang pour savoir exactement où j'en étais. Bref, il y a certains patrons, je trouve que typographiquement, ça manque quand même de... Voilà. Mais bon, moi, dans ces cas-là... je fais avec ou je surligne, mais comme j'imprime plus trop les patrons, maintenant je ne surligne plus trop. Bref, donc les rangs raccourcis, je ne les avais pas vus. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Manu ? Elle s'est compliqué la vie. Elle a fait les côtes, et ensuite je suis allée chercher un autre patron dans ma bibliothèque. Je suis allée chercher un autre patron de yoke, parce que je voulais pas sur des raglans, du coup ça marche pas. Un autre patron de yoke, dans lequel il y a des rangs raccourcis. En l'occurrence, j'ai choisi un patron que j'ai pas encore fait, mais que j'ai très envie de faire. C'est le Love Affair de Christelle Nioul. Et j'ai adapté les rangs raccourcis de ce patron-là dans mon pull avant le jacquard. Est-ce que c'est grave ? Absolument pas. Ça vous donne quand même, il faut en tirer comme leçon, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous dis, parce que je raconte beaucoup de conneries quand même. Donc, j'ai fait mes rangs raccourcis, ils me vont très bien. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça change grand-chose ? Absolument pas. D'ailleurs, moi, je préfère quand les rangs raccourcis sont avant le jacquard, parce que au moins, ça me permet de différencier facilement le devant du dos du pull, ce qui n'est pas le cas quand les rangs raccourcis sont après. J'ai beaucoup de mal à trouver les rangs raccourcis et à savoir où est le dos. Viens, Perle, si tu veux. Petit bébé. Et donc, attention, 3, 2, 1, je vous montre. Oh, j'aime trop. Alors, ce ne sont pas du tout mes couleurs. Certains d'entre vous vont me dire, ça paraît petit comme ça, mais c'est parce que j'ai un petit câble. Et encore, je trouve qu'il est trop grand là. J'ai envie de mettre un câble encore plus petit pour tricoter. Voilà. Je pense, normalement, au niveau de taille, ça devrait aller. Hein. J'ai fait en sorte de pas avoir énormément d'aisance positive. Pourquoi ? Pour la simple raison que j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années et que dans les prochaines années, j'aimerais quand même essayer d'en perdre un tout petit peu au fur et à mesure. Et donc, je voudrais pas me retrouver avec que des pulls tricotés beaucoup trop grands. Mais là, ça paraît petit. De toute façon, je vais l'essayer. Hein. Je vais l'essayer, et si jamais ça ne va pas... Je pense que ça va aller au niveau du yoke, parce que j'ai une petite carrure de sous-emmanchure. On a été coupé, je parle trop. Donc, je disais, j'ai une petite carrure de sous-aisselle, donc ça devrait aller. Et au niveau de la largeur, là, forcément, tout est ratatiné sur mon câble. Mais vraiment, avec les calculs que j'ai fait, normalement, j'ai largement de l'aisance. Hein. J'ai au moins...
Avec les calculs que j'ai faits, je crois que j'ai 7 cm d'aisance positive, un truc comme ça, donc 7-8, donc ça devrait aller. Il n'y a pas de raison. Certains vont dire que ce n'est pas du tout mes couleurs. Oui, certes, moi j'ai tendance à porter plus des couleurs vives et des couleurs chaudes. Là, en l'occurrence, on est sur un tricot froid. Même si le écru, c'est pas du blanc, donc il est chaud, le rose est un rose froid et le gris est une couleur froide. Mais j'aime beaucoup ce combo, et est-on obligé de ne porter que des couleurs qui nous vont bien? Absolument pas. Donc si ça vous déplaît, ben c'est pareil, et peut-être que ça me donne pas une super mine. Ma foi, moi je trouve que ça fait très hivernal. J'aime beaucoup, ce jacquard est très beau. Il est très simple. Alors, mes rangs raccourcis, regardez. Voilà. Vous allez me demander, est-ce que c'est un patron compatible débutant? Complètement. Le jacquard est extrêmement simple. Il n'y a que des rangs à 2 couleurs. Il n'y a aucun croisement de fil à faire. La seule et unique petite difficulté, et là encore, si vous vous lancez là-dedans, vous prenez le temps et ça va le faire, c'est, il y a un seul rang sur lequel, parce que dans le yoke, il y a 3 rangs, je crois, donc c'est un patron gratuit, de toute façon, je peux vous en parler, il y a 3 rangs d'augmentation. Sur les 2 premiers, ça se fait sur des rangs où il y a une seule couleur. Généralement, c'est le rose, je crois. Il y a, enfin, la couleur principale. Il y a une seule couleur. Le dernier rang d'augmentation, il est sur un rang de jacquard. Donc, faut faire attention à faire son augmentation et son jacquard. Mais on se pose, on prend le temps, on fait le truc, et ça va, quoi. Enfin, c'est pas le bout du monde. Il y a 0 croisement de fil. Hein. Donc voilà, j'en suis là. J'ai séparé le corps et les manches. Je suis arrivée au bout d'une pelote. C'est la deuxième pelote de coloris principale. Je vais le mettre en pause, hein. Là maintenant, de toute façon j'ai eu ma dose de dopamine avec le jacquard, maintenant c'est du jersey en rond. Je pourrais tout à fait le mettre au panier. Non, j'ai très envie de l'avoir quand même, parce que j'aime beaucoup le jacquard, on va pas se mentir. Et celui-là est très beau, et j'aurais très envie de le refaire dans des coloris de Noël. Genre vert sapin, avec un yoke rouge et blanc. Oh, ça serait très très beau, j'aimerais beaucoup. Un yoke rouge et blanc, et viens bébé. Et un fond vert sapin, ou alors un fond bordeaux et un yoke vert sapin et blanc. J'aimerais beaucoup. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce pull que je vous ai dit vouloir faire en robe. Donc, eh bien, j'en suis là. Ce que j'ambitionne de faire, c'est de le mettre en pause pour mes cadeaux de Noël, parce que quand même, il faut que je les fasse. Oui, bébé, viens, arrête de tourner en rond, qu'est-ce que tu veux? Viens dire bonjour, non? Bref, mes cadeaux. Et ensuite reprendre ce pull, même si j'ai des castones prévus pour Noël et tout, et je vais les faire quand même, hein. Moi je vous dis, le multi-engour c'est totalement ma came. Je vais tricoter une pelote de plus. Une pelote de plus sous emmanchure là. C'est des pelotes de déquin, hein, donc ça avance assez vite. Je vais mettre une pelote de plus, et ensuite, ça va mon bébé? Oui. 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 Oh mon bébé. Et ensuite, je pense tricoter les manches. Je vais l'essayer si ça va, tout va bien, j'ai pas à défaire ou quoi, parce que c'est trop petit. Même si ça paraît petit comme ça, mais vraiment, j'ai l'habitude quand même maintenant de tricoter. Et je vous assure, je pense que ça va le faire. Je pense qu'il n'y a pas de raison, même si forcément mon échantillon en rond est plus petit que mon échantillon en aller-retour. Enfin, moi j'ai relativement la même tension, mais quand même, un petit peu. Franchement, je pense que ça va le faire. Donc, mission, tricoter une pelote de plus dans le corps, et ensuite l'essayer, et ensuite faire les manches, les 2 manches, avant qu'il y ait trop de matière dans le corps. Et ensuite, dérouler le corps. Je voudrais faire une robe, comme je vous l'ai dit, une robe courte, hein, une robe au-dessus du genou. Je pense refaire un peu de jacquard en bas de la robe, j'ai pas encore trop décidé, on verra. Et est-ce que je vais faire des augmentations pour la robe? Non, je ne pense pas. Je pense que je vais faire une robe toute simple, droite. Est-ce que ça me mettrait en valeur? Non, mais de toute façon, je trouve que rien ne me met en valeur à partir du moment où on a mon corps. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas grand-chose qui me met en valeur. Voilà, de toute façon, c'est une robe en charisma. Au pire, si je la mets pas beaucoup, je me serais amusée à la tricoter, ça sera déjà très bien. Voilà, mais j'espère que ça va aller, mais vous voyez, le jacquard, il est un peu frisé, mais il est frisé pour 2 raisons. La première, c'est que la charisma, c'est pas une laine ultra adaptée au jacquard, c'est pas la meilleure des laines, c'est clairement une laine bas de gamme. En plus, les rangs d'augmentation qui sont pas lissés font que ça fait friser un peu les motifs. Et en plus, je suis impeccable. Mais voilà. Oh, je trouve ça magnifique. Je trouve ça sublime. Vraiment, j'adore. Ça me donne envie de faire beaucoup de jacquard. Je crois que j'aime beaucoup plus faire du jacquard que de la texture. La dentelle, j'aime bien aussi. Mais la texture, je crois que c'est ce que j'aime le moins. Voilà, beaucoup trop parlé. Si nous finissions sur les patrons et les vidéos, ce serait bien.
Perle veut de l'attention. Petit chat. Alors, tac, tac, tac. Les patrons, je crois qu'il y en a 2. Et non, il y en a 3. Alors, je vous les mets sur ma petite perle qui va bientôt tétouiller son plaid. Attendez, on attend qu'elle s'y mette. Allez. Oui. Elle n'est pas trop décidée. Alors, bébé, tu fais quoi? Bon, bref, il y a un énorme coup de cœur. Il y a Trinanoli qui a sorti le pull Iris, qui est un pull full jacquard avec un motif d'iris, qui est sublime. Je le trouve extrêmement beau. Et je pensais au début, à première vue, que c'était un gros pull, parce qu'il y a des designers comme Anne Wenzel qui font toujours des gros pulls tricotés avec de la très grosse laine. Je me dis, un full jacquard en DK au bulky, pour moi c'est mort. Hein. Concrètement, c'est beaucoup trop chaud, mais non. C'est tricoté en Super Soft de Holzgarn. Alors la Super Soft de Holzgarn, c'est une laine rustique qui tient chaud, qui est pas hyper douce, mais qui est très fine. Et du coup, j'ai adoré, quoi. Je me suis dit que j'aimerais trop m'acheter le combo. J'ai déjà réfléchi à un combo et tout. J'ai pas acheté le patron, je me suis retenue, mais j'ai déjà réfléchi à un combo de laine, alors que je vous ai dit que je voulais plus acheter de laine. L'avantage de la Super Soft, c'est qu'elle est pas très chère. Donc vraiment, énorme coup de cœur sur ce pull que je trouve sublime. Il y a les chaussettes Mr. Whiskers Socks de Andréane Perrus qui sont sorties, vous savez, celles que j'ai testées. D'ailleurs, elle est toujours là, j'ai toujours pas rentré les fils, et j'ai toujours pas commencé la deuxième. Hein. Ça, ce sera ma mission, je crois, de 2025. Voilà. Bon, moi, j'ai fait une tige extravagamment grande. Enfin, bref, je sais pas pourquoi, je me suis emballée sur la tige, bref. Mais c'est un très beau patron. Il y a, pour finir, Lolita Lolilafé, qui a sorti un très joli petit gilet qui s'appelle Harlequin, qui est visiblement fait, je sais pas en quoi, j'ai pas regardé, je sais pas si c'est de la DK, de la fingering ou fingering plus mohair. En tout cas, j'aime beaucoup sa forme qui est assez basique, et j'aime beaucoup les rayures, j'aime beaucoup ces rayures, je trouve ça très beau. Voilà, et pour les vidéos, je vous mets en partie ce que j'ai regardé, parce que je regarde toujours un peu la même chose. J'ai regardé la suite des vlogmas d'Éléonore Fille de Nuages, que j'apprécie toujours autant. J'ai regardé un peu de vlogmas de Loli Pelote. J'ai regardé les derniers vlogmas de Eve, que j'aime énormément aussi. Et j'ai regardé les 2 parties du podcast d'Emma Trigolibri. Et c'est pareil, j'ai passé un très très bon moment. Voilà, beaucoup trop parlé aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour la fin. Le suspense reste à son comble. Vais-je avoir bien avancé sur mes cadeaux de Noël? Vous le saurez dans quelques secondes. On est vendredi, je viens clore cette vidéo, j'ai l'impression qu'on est un peu mis bizarrement, mais je sais pas. Il y a Petite Perle à côté, qui tétouille son plaid, elle est chiante en ce moment, elle veut beaucoup d'attention, du coup elle me colle, mais est-ce que ça me déplaît? Absolument pas. Évidemment, je viens de sortir la caméra, un rayon de soleil vient de sortir du ciel, alors qu'il y en avait, je vous jure qu'il y a 5 minutes, il n'y en avait pas, je vous jure. J'ai les cheveux super gras parce que j'ai foutu un sérum sur mon cuir chevelu, donc vous ne m'en voudrez pas, de toute façon c'est la vraie vie, et la vraie vie c'est que maintenant, vendredi à cette heure-là, j'ai un sérum sur les cheveux, et puis c'est tout. Je suis coiffée n'importe comment, on est d'accord. Et je ne porte pas un tricot, je porte un pull cosy, mais j'avais très très envie, et surtout très 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 besoin, en cette fin d'année, en cette fin de semaine, de porter un truc cosy. Et non, ce n'est pas mon sweat plaid nounours que je vous ai déjà montré, dont je vous ai déjà parlé. J'ai acheté ce truc-là chez Lidl cette semaine, oui. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Absolument. Pourquoi? Déjà parce que le plaid nounours, le pull plaid là, nounours, je me le fais voler 75% du temps par Perle. Donc il en fallait absolument un deuxième dans cette maison, pour qu'on puisse partager. Est-ce que la fautive, c'est elle? Et j'ai vu ça en passant chez Lidl. Il est moins épais que le sweat polaire là, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est très bien pour quand il fait moins froid. En l'occurrence, cette semaine, il a fait beaucoup moins froid. Chez moi, il faisait... alors vous allez me prendre pour une folle, mais la semaine d'avant, il faisait assez froid dehors. Chez moi, c'était tombé à 12 à peu près. 11-12, des fois 11, ouais. Et c'était pas très très chaud, et là cette semaine, alors la semaine dernière j'ai allumé un petit peu le chauffage, et cette semaine, ça a fait entre 14 et 16, et sincèrement je crois que je m'habitue hyper bien au froid, parce que 14-16, clairement j'ai pas froid, voire même à certains moments j'avais trop chaud avec ce genre de truc sur moi.
Donc autant vous dire que j'ai la confirmation que je m'habitue beaucoup mieux au froid qu'au chaud. Je trouve que le froid c'est hyper cosy, c'est hyper agréable, on s'emmitoufle dans des plaids et tout, on met des grosses chaussettes, bon voilà, alors que le chaud, quand t'as trop chaud, bah à part aller sous ta douche, je vois pas, et puis ça dure qu'un temps quoi, enfin bref, je déteste la chaleur, c'est une certitude. Et donc moi voilà, là il fait franchement, ouais entre 15-16 en ce moment chez moi, et ben ça me va très très bien quoi. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté ce truc chez Lidl cette semaine, si ça vous intéresse, il y avait 3 couleurs, je crois, il y avait violet, gris et noir, il y avait 2 tailles différentes, moi évidemment j'ai pris la plus grande, donc c'est une sorte de sweat plaid, mais il est moins large que mon autre, il est moins épais et il est moins long, donc enfin avec ça c'est presque un pull plus qu'un plaid sur moi qui suis grosse. Et c'est cool parce que du coup je peux bricoler, faire des trucs avec. L'autre clairement il touche quasiment le sol, il est gros et tout, c'est vraiment mon truc de canapé. Ça je l'ai mis comme surpull ou pull, voilà, vous voyez il arrive, il est pas hyper long, enfin si il m'arrive, moi je suis petite, il m'arrive juste au-dessus du genou, il y a une poche et niveau largeur on est bien quoi, on est à l'intermédiaire entre un plaid et un pull en fonction de votre circonférence de votre corps de rêve, voilà. Donc j'aime beaucoup. Et j'avoue que ce soir, j'avais la flemme de faire semblant que j'avais mis un pull aujourd'hui. Enfin, non. Aujourd'hui, pas mis de pull, mais j'ai pas mis ça non plus. Surtout que pour sortir, mettre un manteau dessus, c'est pas possible. Mais j'avais pas envie de faire semblant que oui, j'ai porté un joli pull toute la journée. Non, c'était faux. J'ai pas porté de pull aujourd'hui. Donc j'ai mis ça. Voilà, c'est très bien. Avec mes cheveux gras, c'est moi, nature, peinture ou rien, vous le savez. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai terminé mes cadeaux de Noël. Oui, il y a très très peu de temps. Juste avant la vidéo, il me restait à faire 2 rabats et à rentrer des fils. J'ai fait ça. Et c'est terminé. Ah, je suis contente parce que franchement, cette semaine, j'ai quasiment tricoté que ça et j'en avais marre. Donc je suis ravie. Là, je n'ai plus de tests, je n'ai plus de cadeaux. Je suis freestyle, je suis en train de me projeter sur ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. Alors, au niveau grosse pièce, non. J'irai à l'envie comme d'hab. Hormis des encours que je veux terminer. Je suis en train de me projeter un peu sur les chaussettes que j'ai envie de faire. Je suis en train de me projeter sur mes castones de Noël et du Nouvel An. Je me projette sur les cadeaux que je veux faire l'année prochaine. Enfin, c'est très très cool. Du coup, voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai terminé, puisque c'est terminé. J'ai terminé le petit châle qui est le mini cosy de Nadia Ensel Knits, que j'ai tricoté en fil. Ah, j'ai rangé l'étiquette et le reste de la fin de la pelote. C'est de la file écolène de chez Fil d'Art coloris amande. Je l'ai tricoté en aiguille 5 comme préconisé. Vous savez, je l'ai déjà fait en test pour Nadia. J'avais aussi tricoté en écolène, aussi en aiguille 5, et là j'ai tricoté un peu plus détendu, je me suis forcée à être un peu plus détendue déjà pour que les torsades, ça ne force pas trop sur mes mains, parce que j'ai tendance à remarquer que les torsades, et quand il y en a beaucoup, et là il y en a beaucoup, ça force sur mes mains, et aussi pour avoir une pièce un petit peu plus grande, parce que ma pièce n'était pas hyper grande. D'ailleurs celle-ci elle est lavée bloquée, hein. Je l'ai fini mercredi soir dans la foulée, j'ai fait tremper dans de l'eau calant, j'ai essoré à la machine, j'ai étendu, et l'avantage quand on essore à la machine c'est que ça sèche assez vite. Même s'il fait froid. Et donc voilà, c'est lavé bloqué, c'est plus qu'à emballer et à offrir. Et j'ai regardé le fait d'avoir volontairement fait mes I-cords assez lâches et m'être forcée à avoir tricoté un peu moins serré. J'ai, je crois, entre 10 et 15 cm de plus en longueur que sur l'autre, donc c'est très très bien. Après, la personne à qui je vais l'offrir n'est pas du tout une tricoteuse ni une habituée du tricot. Et je sais pas si elle saura comment porter ça, parce que quand on voit, on se dit c'est un châle, mais c'est un tout petit châle, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, moi je trouve que c'est hyper bien, alors là avec ma capuche et tout ça va pas, mais vous le posez devant, et vous enroulez les 2 bouts reviennent là, et ça fait un super petit bandana et tout. La personne, je sais pas si j'oserais lui expliquer ou pas, on verra comment elle réagit. Elle aime beaucoup le fait main, mais elle est pas habituée quoi. Donc voilà, le mini cosy. Alors, est-ce que j'ai pris du plaisir à le faire? Oui, d'un sens parce que c'était une pièce rapide, et non parce qu'en fait c'était extrêmement répétitif et c'était beaucoup de torsades. Alors des torsades très simples, hein. On voit que c'est pas, le tissu est pas hyper serré, mais c'est le but aussi pour pas avoir une pièce en torsade hyper lourde. C'est des torsades très simples, sauf que il n'y a aucun rang endroit où vous ne faites pas de torsade. Vous faites plus ou moins de torsade en fonction des rangs endroits, mais il n'y a aucun rang endroit où il n'y a pas de torsade en fait. Il n'y a aucune torsade sur les rangs envers, mais il y a des torsades tous les rangs endroits. Et j'avoue qu'à la fin, surtout que c'est toujours la même chose, en fait on agrandit jusqu'à un moment, puis après on réduit, j'en avais ras-le-bol. Il me restait genre 50 ou 60 rangs sur la pointe, donc c'est pas
très grand, j'en avais ras-le-bol. Mais je l'aime bien et je pense que je m'en ferai un pour moi parce que c'est une pièce que je pense que je mettrai. Donc voilà, je suis contente, c'est fini, ça sera offert, j'espère que ça plaira autant la couleur que l'objet. Écoutez, y a que ceux qui ne font rien qui ne prennent pas de risques, voilà, donc on verra si ça plaît ou pas. Et sinon, j'ai terminé les 2 paires de chaussettes. Oui, j'ai terminé les 2 paires de chaussettes qui étaient en cours. Alors là, pareil, j'ai pas les pelotes, je les ai déjà rangées les restes, avec de la laine de chez Butinette, la Wallbutt de chez Butinette, les deux, c'est la même laine. Alors ce qui est très étonnant, c'est que j'ai fait exactement les mêmes chaussettes, de la même pointure, avec la même recette, et avec ce fil-là, je pense que j'ai tricoté plus serré, parce que j'avais exactement le même nombre de mailles et tout, et j'ai compté, puisque pour faire mon talon, j'ai bien compté et tout. J'ai utilisé 61 grammes, je crois c'est ça, pour faire cette paire-là. Et pour faire cette paire-là, j'ai utilisé 68 grammes, ce qui fait quand même une différence énorme. Et pourtant, les chaussettes ont exactement le même nombre de rangs, puisque je sais exactement combien j'ai fait de rangs sur la tige, combien j'ai fait de rangs sur le pied, combien j'ai fait de rangs sur les côtes. Ma pointe, c'est la même. Je pense que c'est juste une question de tension, qu'il y a une des deux laines qui s'est prêtée à être tricotée plus serrée que l'autre. On le voit en largeur, que la paire bleue est moins large que la paire marron, je sais pas pourquoi. En plus, on peut pas dire que c'était en fonction du temps où je les ai tricotés. Je les ai tricotés en même temps. J'ai fait la pointe de l'une, la pointe de l'autre, le pied de l'une, le pied de l'autre, le talon de l'une, le talon de l'autre, etc. Donc je sais pas, je pense vraiment que c'est le fil. C'est dingue, hein, c'est dingue. Donc voilà, on a 2 paires de chaussettes. Je suis contente. Voilà. J'ai fini, donc ça, les fils sont rentrés, les chaussettes sont pas lavées, et elles seront pas lavées avant d'être offertes. Faut juste que je coupe les fils qui sont rentrés, et que je les emballe, et voilà. Et on en a fini des cadeaux de Noël 2024, et c'est très très bien. Alors, ils seront pas tous offerts à Noël, il y a des gens que je vois à Noël, il y a des gens que je vois un peu plus tard dans les fêtes, etc., même début janvier. Mais voilà, je suis contente. Perle, t'as fini ton histoire, maintenant tu vas te coucher là-bas. Allez, attends, je t'installe. Attendez, 2 secondes, et là, ce chat... Et ce chat, bah oui, bah viens là. Bah oui, râle pas, allez, hop, voilà. Ah, ce chat et les couvertures, c'est toute une histoire, hein. C'est toute une histoire. Sinon, je vous l'avais montré, je crois, en début de vidéo, non, je sais plus. J'ai un tout petit peu avancé ma robe, enfin mon pull de Nadia que moi je vais faire en robe, mais j'ai avancé, genre j'ai fait 2 rangs tout à l'heure, donc c'est pas non plus extrême, mais je vous montre quand même où j'en suis. Peut-être que je vais mettre un progress keeper. Enfin, de toute façon, je sais pas si ça a grand intérêt de mettre un progress keeper, puisque l'idée c'est que je finisse cette pelote-là. Ensuite, je veux mettre un grand câble pour l'essayer, parce que j'ai quand même un doute en largeur, même si ça me paraît pas déconnant, je préfère... Bon, bien sûr, par rapport à ce pull-là, ça n'a aucun intérêt, puisque c'est pas du tout la même ampleur. Mais, et le câble est tout petit là aussi, donc ça peut fausser la perception qu'on a de la largeur du pull. Mais normalement ça devrait aller, mais je vais l'essayer parce que je sais pas, il y a une part de moi qui dit mon dieu ça a l'air petit, il y a une part de moi qui dit mais non ça a l'air comme tes autres pulls. On va essayer, et quand j'aurai fini cette pelote là, je commencerai les manches. Voilà, mais aucune pression sur ça, puisque de toute façon... c'est pas, y a pas de deadline, y a rien, j'aimerais juste l'avoir fini peut-être en janvier, enfin, pas début janvier, hein, mais dans le courant du mois de janvier, histoire que de pouvoir la porter, d'en profiter. Parce que sinon, bah, ce sera pour l'hiver prochain, enfin, en février, il peut faire froid aussi, mais une robe pull, moi, c'est pas le truc que je porte quand il fait 15 dehors, quoi. Voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas. J'ai la tête encore complètement farcie, je vous l'ai dit, j'ai une to-do list avec 1 milliard de trucs à faire, là, d'ici la fin du week-end. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais rappelez-vous, les Velay battent leur plein, c'est le moment d'y participer. J'ai rappelé aussi sur Insta que le Cal Summerly est encore ouvert. Ah oui, 2 trucs sur les cals. Le Cal Summerly est toujours ouvert, hein. Il est ouvert pendant 1 an, donc vous pouvez carrément le rejoindre quand vous voulez. Il suffit d'aller sur Insta, de chercher la publication dans mon compte qui s'appelle Cal Summerly, vous me laissez un petit message sous la publication en me disant « Est-ce que tu peux m'ajouter au groupe de discussion du Cal, s'il te plaît ?» Et bien entendu, je le fais. Et pour la robe Marni, là, enfin le pull Marni, il y a un Cal aussi, sans deadline ni rien, informel. Si vous voulez le rejoindre, samedi soir, faut que j'y pense, je vais faire un sondage, je vais remettre un sondage en story sur Insta, où il faudra juste cocher s'il te plaît, ajoute-moi au groupe, ou non, ça m'intéresse pas. Enfin, évidemment, si ça vous intéresse pas, vous n'allez pas voir la story. Mais voilà, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer un sondage où le nom des gens apparaît
en liste que 40 000 MP dans lesquels je suis complètement larguée. Et sachez que si vous faites partie du CAL Marnie et que vous êtes déjà dans le groupe, vous pouvez vous-même rajouter des gens. En fait, j'ai laissé l'option ouverte. Si vous avez des copines qui veulent participer, vous pouvez les ajouter vous-même, il n'y a aucun problème. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc du coup, niveau tricot, qu'est-ce que ça va être mes projets pendant les fêtes? Eh bien, déjà je vais castonner un truc le 25 décembre, je vous le montrerai. Je vais castonner un truc le 1er janvier, je pense que ce sera 25 décembre dans la journée, 1er janvier dans la journée. Je vous montrerai. Je vais emporter mon pull Marnie, ma robe Marnie, évidemment. Et je vais emmener des paires de chaussettes en cours, donc je pense que je vais emmener la socket, une socket solitaire, j'aimerais bien la finir. J'ai la deuxième chaussette de Palais des Glaces de Ars Mirabilia qui est tricotée à 50%. J'ai la première chaussette et 50% de la deuxième. Et je vais peut-être emmener ma chaussette de Summerly. Si je pouvais finir 3 chaussettes, ça serait très bien, mais pas de pression, franchement je m'en fiche. Si ça va dans la boîte de bas de l'année prochaine, c'est absolument pas un problème. Et je pense que c'est tout pour ces fêtes là, c'est déjà pas mal. Et après en janvier, de toute façon il y aura des vidéos bilan, il y aura des vidéos mes envies pour 2025, etc. Et je pense que mes envies pour 2025 vont énormément s'axer sur quand même reprendre de vieux encours, parce que j'ai des encours qui traînent. J'ai regardé tout à l'heure mon Ravelry, et je pense que parmi mes encours qui étaient là en début 2024, il y en a quasiment aucun qui a été touché cette année, et ça va pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, finir des encours, me laisser porter par les envies pour les autres trucs, mais j'aimerais tricoter un max mon stash, surtout que j'ai des quantités pulls prévues pour des quantités prévues pour des projets définis, et je les fais pas alors que j'ai envie de faire les projets, j'ai envie de tricoter ces laines, voilà, donc c'est pas du tout logique, c'est débile de faire ça. Donc voilà, d'autant plus qu'à Noël, je vais recevoir une quantité pull, je crois, une quantité pull, oui c'est ça. Une quantité pull pour faire un pull de The Petite Knitter, je vous en parlerai, je vous montrerai mes cadeaux de Noël, je pense. Voilà. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et sinon, en parlant de Noël, je voulais essayer de me faire offrir par ma famille le dernier livre de Charlotte Stone, mais j'avais vu qu'il était marqué disponible le 16 décembre sur Amazon, sauf que depuis il a l'air indisponible. Je sais pas s'il y en a vraiment eu le 16 décembre et que ça a été épuisé en un rien de temps, ou s'il y en a pas eu le 16 décembre. Et je voulais me faire offrir le livre Arctic Knits de The Petite Knitter. Et au moment où la personne qui voulait me l'offrir a voulu l'acheter, il était épuisé et c'est marqué réapprovisionnement genre fin janvier et tout, donc j'ai dit non, laisse tomber, moi, c'est pas grave, je me le ferai offrir à un autre moment où je me l'achèterai moi-même, mais c'est pas de bol. Le livre de The Petite Knitter et le livre de Charlotte Stone sont épuisés. Tant pis, c'est pas comme si j'avais pas d'autres trucs à tricoter. Hein. Et que voulais-je dire? Ah oui, et pour finir, pour les chaussettes pour 2025, je pense faire un truc de pioche, parce que j'adore tricoter des chaussettes, mais je suis hyper frustrée de pas réussir à tricoter assez de patrons que j'ai ici ou là. Donc je vais faire une pioche dans laquelle je pense je vais mettre... alors pas des patrons de chaussettes, mais des types de patrons de chaussettes, à savoir des sockets, des chaussettes autorayantes, et après, va y avoir des papiers style patron du livre de Summerly, patron du livre, j'ai le livre Woolship, j'ai tricoté aucune paire, patron du 52 Weeks of Socks, j'ai les 2 volumes, j'ai tricoté 0 paire des 2 volumes, patron du livre de Charlotte Stone, pareil, j'ai le premier et je compte bien m'acheter le deuxième, j'ai tricoté 0 paire du premier, patron de ta bibliothèque Ravelry, patron de ci, patron de ça, comme ça m'impose pas un patron, je déteste moi j'aime pas trop quand ça m'impose des patrons comme ça, parce que au moment où j'écris le papier, j'ai très envie de le faire, mais au moment où je vais piocher le papier, j'ai peut-être envie de faire une autre paire plus que celle-là. Mais là, du coup, c'est pas restrictif, c'est genre, j'ai très envie de tricoter des paires du livre Woolship, et quand je piocherai le papier et tricote une paire du livre Woolship, j'irai voir quelle paire me parle le plus à ce moment-là. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Il va falloir que je range mon canapé là, cette fin d'année je regarde, il y a des trucs un peu partout, il va falloir ranger ce canapé pour repartir sur des bonnes bases. Je regardais Éléonore qui disait que les créatifs sont un peu bordéliques. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est mon cas. C'est mon cas, et je me rappelle depuis que je suis toute petite en vérité, mon bureau n'a jamais été rangé. Enfin... ou du moins, quand il est rangé, ça dure une demi-journée, c'est fini, quoi.
Et alors que le reste de ma chambre a toujours été très bien rangé, le reste de mes affaires très bien rangées. Et je me souviens, ma mère au début, elle pétait un câble, elle disait mais range ton bureau, on peut pas, on voit plus rien, il y a plein de piles de trucs, on peut pas travailler correctement sur un bureau comme ça. Il y a les perles en même temps, il y a ton livre de maths, comment tu veux qu'on faire tes maths avec des. Et en fait, ma mère a assez, enfin mes parents de manière globale ont assez rapidement lâché l'affaire. Je pense vers le milieu du collège. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que pour être bien dans mes baskets, pour être efficace, et pour travailler de la manière qui me convient, moi, eh ben, il fallait que je sois dans mon bordel ambiant de bureau créatif, en fait, avec du loisir créatif, avec... Enfin, c'était pas rangé, mais c'était pas complètement le sang dessus dessous, c'est juste que j'avais besoin d'avoir tous mes... Enfin, je sais pas, mon bordel organisé, et mon père, il est pareil, et il y a pas très longtemps, il me disait, parce qu'on a une pièce chez nous, chez mes parents, où il y a... en fait, ma chambre chez mes parents est assez petite, et du coup, il y a jamais eu de bureau dedans. Le bureau a toujours été dans une pièce commune, et mon père avait un bureau aussi pour traiter l'administratif, le machin, faire ses trucs de généalogie, de montage vidéo, etc. Et du coup, nos deux bureaux sont sur deux murs de la même pièce, et mon père me disait, de toute façon, mon bureau à moi, c'est pareil, j'ai lâché l'affaire, c'est toujours le bordel relatif, et je n'arrive pas à travailler quand j'ai un bureau nickel clean, j'ai besoin de ce bordel relatif pour faire les trucs. Et moi, je suis pareil. Donc, mon appart est un peu à l'image de mon bureau quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'il y en a un peu partout. Alors, c'est globalement rangé, sauf là, le coin table basse, canapé. Et alors, si, ma table de cuisine est à l'image de mon bureau quand j'étais ado. Il y en a partout. Mais j'ai besoin d'évoluer dans ce... Il y en a partout. Et après, au bout d'un moment, je range, et ça redevient un éternel recommencement. Bref, pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Finissons par les patrons qui sont sortis. Et les vidéos que j'ai regardées. Alors, les patrons qui sont sortis. Tout d'abord, je me suis fait influencer par je ne sais plus qui. Si, par Eleonore qu'on a parlé, mais qui le fait même pas. Mais du coup, je suis allée voir. J'ai acheté le bundle de Stephen West, là, le Year of Socks 2025. Je n'ai jamais acheté ces trucs de chaussettes auparavant. De ce que j'ai compris, c'est un patron de chaussettes par mois pendant un an, que je trouve ça cool, puisque j'avais déjà acheté le truc de Summerlee. Alors c'est beaucoup plus cher que Summerlee, parce que Summerlee c'est juste une grille de jacquard. Lui c'est 12 patrons de chaussettes, c'est à 38 €, je crois, les 12 patrons de chaussettes jusqu'au 1er janvier. J'ai craqué, parce que notamment j'aime bien la première paire qui est présentée, je la trouve fun, j'ai assez envie d'essayer de la tricoter. Et parce que Stephen West, c'est un univers qui m'appelle, mais en même temps, c'est un univers qui me fait peur inconsciemment peut-être, je sais pas trop. Les châles, voilà, c'est des gros machins, j'ai pas du tout envie de me lancer dedans. Par contre, j'aime le fait que l'univers de Stephen West soit fun, et je me dis que dans des chaussettes, ça peut être cool. Alors, j'ai déjà vu plein de ces chaussettes passer, je n'aime pas tous les modèles, clairement. Mais mon idée, ce serait d'en tricoter quelques-unes, puis de toute façon, une fois que j'ai les patrons, et potentiellement, je ne rachèterai pas le bundle l'année prochaine, le temps de déjà tricoter les 12, voilà. Il y a Wool & Pine qui a sorti un très beau châle qui s'appelle Elara, qui est un châle triangulaire, avec une alternance de sections de dentelle et de point mousse, et je trouve que c'est très 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 beau. Il y a Laura de Laine Poudrée qui a sorti son châle Electropop, qui est un peu sur la même base que le... que j'ai tricoté, qui s'appelle le Saison, le châle Saison, voilà, et il est très sympa. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti un pull que je trouve magnifique, j'aimerais beaucoup le faire. Après, moi, je pense que je le ferai pas du tout col roulé, enfin col haut comme elle, je le verrai trop avec juste 3 cm de côte, et je pense que ça ferait un col assez dégagé, et je trouverais ça canonissime. C'est le Udunaz Embrace Sweater. J'aime beaucoup son V qui se forme là, les manches et tout. Je l'imagine trop avec une encolure dégagée, donc pas du tout comme elle, mais je trouverais ça hyper féminin. Il y a Joanna Hong qui a sorti un pull que je trouve rigolo. C'est un pull avec des torsades, mais le pull est tricoté pas de haut en bas ou de bas en haut, mais de droite à gauche, et donc les torsades sont dans l'autre sens, et je trouve ça assez marrant. Il y a un pull merveilleux qui est sorti, qui s'appelle le Catnip Pullover de Andrea Rangel. Je ne connaissais pas du tout cette designeuse. Et évidemment, quand une copine m'a envoyé le patron, la photo du patron sur Insta, j'ai dit « Oh my god !» Mais je veux ce pull. Mais en fait, je veux pas ce pull, je veux 12 pulls. Comme ça, déclinés dans plein de couleurs. C'est un pull avec des chats.
évidemment. Évidemment. Et du coup, une adorable abonnée parmi vous me l'a offert. Merci beaucoup. C'est très 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 chou. Vraiment, je suis hyper contente. C'est un pull en fingering. C'est très cool parce que les pulls en jacquard en fingering, je n'en ai qu'un. Enfin, il est même pas en fingering, il est en sport. Et ça me manque. Et j'ai commencé à réfléchir. Et je me dis, enfin ça fait un moment que j'hésitais mais que j'attendais d'avoir un projet qui me parle. Je voulais tester la boucle laine, je crois que c'est la gamme Wesson qui est de la fingering chez eux. Ce sont des laines rustiques artisanales de Bretagne si je me trompe pas, mais je dis peut-être n'importe quoi. Et ils ont de très beaux coloris. Et je me dis que ça pourrait être l'occasion. Alors ça reste en fait c'est de la laine de qualité, c'est de la laine française, c'est de la laine teinte, alors pas artisanalement, je crois qu'elle est teinte, comment on dit ? J'ai perdu le mot. Industriellement, mais tout est éthique dans cette laine en fait, c'est ça que j'aime beaucoup. Et je pense que de laine rustique, ça se prête vachement bien au jacquard. Et ça fait un moment que j'ai très envie de tester. Alors, on est sur un prix bien moindre que les teinturières indépendantes, puisqu'on est quasiment sur du 50% niveau prix. Je pense qu'on est un peu plus cher que de l'industriel. On est plus cher que de la Drops, ça c'est sûr. Mais si vous partez sur une Katia, sur une fil d'art de moyenne gamme, sur une langue ou un truc comme ça, je pense que ça revient à peu près au même prix, puisqu'on est sur 14 € les chevaux de 100 mètres pour 100 grammes pour 400 mètres. Et bref, j'ai commencé à regarder les couleurs et à me faire des projections et tout. Je pense qu'en fin d'année, là, peut-être que je vais me faire ce cadeau en tout début d'année 2025, m'acheter la quantité pour faire ce pull. Magnifique avec les chats. Moi, il sera pas blanc et bleu. Je pense, il y a deux combos que j'ai repérés, je peux pas encore décider. Il y a une sorte de rouille écureuil là que je trouve splendide, qui serait le fond du pull avec une sorte de beige clair pour les chats. Je pense que ça pourrait le faire. Et l'autre combo que j'ai repéré, c'est une sorte de violet prune assez foncé, et les chats seraient en une sorte de vieux rose. Les deux, c'est complètement différent, mais ça me plaît beaucoup. Voilà pour les patrons, c'est tout. Pour les vidéos, alors j'ai un peu toujours regardé la même chose. J'ai continué à regarder les Vlogmas de Julie Lolipelote. J'ai pas tout regardé, mais je pense que j'en ai regardé 2 sur 3 à peu près. J'ai continué à regarder Bulbe Bizarre, ça c'est pareil, je regarde un de temps en temps. J'ai regardé le Vlogmas numéro 1 de Lana et Tricot, c'est un vlog de 5 minutes sans parole, qui est très sympa. J'ai continué évidemment à regarder les Vlogmas d'Eve, et je passe un grand moment de plaisir avec Eve. Et j'ai regardé toujours ses vidéos sur préparer le calendrier de l'Avent, et j'aime trop, et je suis impressionnée par la quantité de choses faites main qu'elle offre. Elle a vraiment un cœur énorme. J'ai continué à regarder un petit peu Silou M, Sylvette, que j'aime beaucoup aussi, mais c'est pareil, j'arrive pas à suivre tout le temps, du coup j'en regarde à peu près 1 sur 2. Et j'ai commencé à regarder les Vlogmas de Yarn Flakes, Audrey Borrego, mais alors là c'est pareil, j'ai commencé par le numéro 3 parce que j'ai pas eu le temps de regarder le 1 et le 2, mais je pense que quand ça va se calmer, là, que tout le monde va arrêter les Vlogmas, je vais avoir le temps de rattraper un peu, et ça ne figure pas dans mes captures d'écran là, mais évidemment je regarde Éléonore, fille de nuage. Ça c'est vraiment le Vlogmas duquel je suis à jour. Je prends un énorme plaisir à la suivre, et elle est toujours pleine de créativité, pleine d'inspiration, elle est très inspirante. Voilà. Bien, et j'ai assez parlé pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je pense que normalement il y aura une vidéo samedi prochain. Mais si jamais il n'y en avait pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste que soit j'ai pas eu le temps de filmer, du coup ça sera une vidéo sur 15 jours, soit j'ai eu des problèmes de connexion, et dans ce cas ça se peut que ça arrive pas le samedi mais le dimanche, je m'en sais rien, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo de ma part samedi prochain. Il y en aura peut-être une ou pas, mais ça va dépendre du temps dont je dispose et de la connexion dont je dispose, et rien n'est moins sûr à ce niveau-là. Et pour finir, je vous souhaite de passer une très belle fin de mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année si vous les fêtez. Si vous êtes seul, je pense fort à vous, essayez de vous faire du bien, de faire des choses qui vous font du bien, de prendre soin de vous. Si vous travaillez, je vous souhaite plein de courage. J'ai une amie qui est infirmière qui m'a dit qu'elle travaillait le 25 décembre, et je me dis que si c'était moi, ça serait extrêmement dur pour moi de travailler le jour de Noël, mais il en faut bien parce que la maladie, elle ne s'arrête pas aux vacances de Noël, elle ne s'arrête pas les jours fériés, elle ne s'arrête pas parce que c'est Noël. Donc gros cœur sur vous les gens qui travaillaient surtout dans la personne, même pas que le jour de Noël. Et donc nous on se retrouve soit entre Noël et le jour de l'an, soit après le jour de l'an. Sachez que je déteste le jour de l'an, voilà. J'adore Noël, je déteste le jour de l'an.
Je pense vous l'avoir déjà dit l'année dernière, mais moi, le jour de l'an, ça me met une pression de dingue sur inconsciemment faire le bilan de l'année et se projeter sur l'année suivante, alors que c'est des trucs que j'aime pas, parce que j'ai toujours l'impression que le bilan précédent est pourri et qu'il y a des attentes énormes sur l'année suivante, et ça me met une grosse pression. Bref, je m'arrête là, je vous souhaite de prendre grand soin de vous, parce que c'est une période, mine de rien, qui remue beaucoup tout le monde émotionnellement. Ne mangez pas trop, hein, ne faites pas de crise de foie, ça ne sert à rien, ne chopez pas la grippe, ça ne sert à rien. Par pitié, si jamais vous êtes malade et que vous fréquentez des personnes vulnérables, mettez un masque, je vous en supplie, ne leur faites pas de câlins, préservez-les. Je vous cache pas que moi, quand mon grand-père était en fin de vie, là, et que tout le monde recommençait à avoir le Covid et la grippe, j'avais qu'une trouille, c'est que un de nous ou un soignant vienne lui donner, malgré lui bien évidemment, mais lui donne, et que ça, enfin voilà, que ce soit fatal, quoi. Bon, finalement ça n'a pas été le cas, mais pensez aussi à ceux qui sont vulnérables et pour qui ça pourrait être très grave de choper ce genre de maladie. Terminé pour la conclusion, on se dit, eh bien, ma foi, à bientôt.